Je fais encore dit bonjour de mon côté. Ah, t'as pas encore lancé? Là, c'est l'intro. Ah, d'accord. Ouais, tu attends que la musique se termine. Ouais. Ouais, On c'est bon. retente le chat partagé ou pas? Bah, le chat partagé, j'ai voulu le lancer là vite fait. Ça me prend pas en charge mon casque. Ah, Je bon, sais bah, on pas va faire ça, pourquoi. hein. Je sais pas pourquoi. Mais il ne veut pas. Mon micro, il me met celui de mon casque en mode main libre, tu vois, le kit main libre avec le micro dégueulasse, quoi. Mhm. Et au niveau du casque, eh ben, c'est juste le main libre aussi. Pas juste mon casque. Bizarre. Donc Surtout qu'on n'utilise c'est... pas du tout le son de fond, quoi, donc, Bon, en tout cas, franchement, l'image que j'ai choisie là, elle est best-of, hein. Celle-là, on pourra la garder. alors, je lance. Avec la chaîne qui sort, ça fait vraiment thug. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hop là. Ah, oui, ça. Voilà. Bon, du coup, ce soir, de quoi t'as envie de discuter? Là, tout de suite, je sais pas. Si toi, t'as un sujet, n'hésite pas. Ah, Mais, prise au dépourvu. mmh. Ouais, je suis surtout, un petit peu fatiguée et tout, donc j'ai le cerveau qui fonctionne au ralenti. Donc faire des choix, pique. Ah, bah, moi aussi, ce matin, j'avais aidé mon beau-père là, dans les champs. Ensuite, il me dit ah, tiens, vas-y, viens, je te paye une bière. On sort du bar, il est 19h20. Donc, tu dois rentrer, te faire à manger. Ah non, 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 là, c'était crack. Récrac. Ouais, du coup, je suis désolé pour le petit bruit de feu si jamais tu l'entends. Au moins, celui-ci, c'est du feu naturel. Ouais, on a fait, le jardin là pendant toute la semaine, ça m'a mis KO quoi. Hier, je me suis couchée tôt et je me suis pas tardé à m'endormir. J'ai dormi 11 heures. Ah bah ouais, Grosse récup quoi. ah, moi, du coup, demain, je rattaque dans les champs aussi. Parce que là, sachant que ça va bientôt être... enfin, là, on s'attaque surtout... enfin, il s'attaque surtout pour les fraises. Les fraises, Mmh. elles ont besoin de froid et ensuite, tu peux commencer à les bâcher, à les mettre sous tunnel, tout ça pour commencer à accélérer un petit peu la récolte, quoi, faire une serre. Et du coup, bah voilà, on est en train de poser toutes les chenilles, donc des mini-serres, si tu préfères. Ouais. Histoire d'avoir des fraises plus tôt. Mais c'est du travail aussi. Mmh. Et du coup, lui qui aime bien râler, aujourd'hui, je l'ai regardé et je lui ai dit, eh ben, tu sais quoi? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Bah quoi? Je lui ai dit, bah t'es devenu vachement lent. On voit que tu vieillis. C'est horrible. C'est pas sympa, mais après, c'est un prêté pour un rendu, hein. Il aime bien m'envoyer des pics, tout ce que je fais ne sert à rien, tout ça. Donc, Oh. et là, du coup, sachant que comme j'ai bossé aujourd'hui avec lui, j'ai fait, on va dire, 75% du boulot et puis lui, les 25% restants, je me suis permis de lui dire. Voilà. Mmh. Mais c'est jamais privé, tu vois. Ouais. Je vais Mais baisser un peu après, le son de la musique. Ça va nous faire à contrario, contrairement à lui, je le dis pas avec sérieux. Je le dis en rigolant. Mmh. Ce qui change toute la donne aussi. Ouais.
Ah, on va se faire un petit dessert. Moi, je suis désolé. Plein live, mais bon, au bout d'un moment, quand on a faim, on a faim. Pas sympa. Tant qu'on t'entend pas trop manger, ça va. Ça Ouais. peut déranger. Ça peut déranger, et je n'aime pas la SMR. Après, il y en a qui s'appelait. Donc, voilà, je l'ai viré de ma barquette. Et je crois qu'on Après, m'entend. oui, on t'entend. Donc, ça sera pour plus tard. C'était quand même bien difficile de gérer, enfin, de s'occuper du jardin parce que vu qu'ils avaient mis une clôture, ça se voit que ça faisait des années, tu sais, qu'ils n'étaient pas passés de l'autre côté pour nettoyer, pour désherber et tout. Ah Bah, bah c'était blindé de bois qui avait été laissé là, ouais, des petits arbustes qui commencent à euh, pousser, qui commencent à encombrer les autres. non, même pas, c'est le bois qui avait été coupé avant, qui n'avait pas été ramassé. Donc c'était du bois sous la terre, dans les ronces et tout, et qui commençait à composter là. Ah ouais, t'inquiète pas, j'ai eu la même dans le bosquet. Donc on a fait un tas de bois de compost, parce que qui est déjà moitié pourri, comme ça on le réutilisera pour les plantations. Et un tas de petits bois, ça on en a tire-larigot. Mais ça part vite le petit bois, quand tu fais un barbecue, il part très vite. Ah bah, Après, pas que on a pour le fait barbecue, hein. bah nous on a qu'un barbecue, enfin pour l'instant on a rien de tout ça, mais on n'a pas de cheminée. Donc, Non. Moi ça va, j'ai pas de radiateur, mais je me chauffe au bois du ouais, coup. Et le c'est petit bois, l'avantage ouais, quand ça fonctionne. ça part vite. Ouais, c'est l'avantage quand ça fonctionne. Comme je te dis, la maison que j'avais avant, la cheminée, on pouvait allumer le feu dedans. C'était un insert avec normalement un système de ventilation qui diffuse la Ouais, chaleur dans les étages qui et dispasse dans la l'air. pièce aussi, tu vois. Voilà, sauf que le système ne marchait pas. La ventilation, en fait, les ventilos se mettaient à tourner. En fait, j'ai compris pourquoi. Alors au début, je savais pas, hein, mais au début, je me disais: «C'est fou quand le feu est bien chaud, quand j'ouvre l'insert, je me prends des décharges électriques». Que l'insert en métal, tu vois? Je me dis: Ah «C'est ouais, il y bizarre a un quand faux même, je me prends contact des décharges déjà et tout, je comprends pas avec les trop». Enfin, je me ventilos. dis: «C'est un feu, mais comment c'est possible qu'un feu me donne des décharges?» Tu vois? Au départ, j'avais pas compris et quand je les ai vus trifouiller en mode: «Ouais, bah, ça marche pas, gna gna ni» et puis, bah, le jour où la cheminée est partie en vrille, là, j'ai compris. Le dernier jour où j'ai utilisé, c'est bien le moment de comprendre. C'est qu'en fait, le ventilo se mettait à tourner, mais sans un moteur. C'est vu qu'il y a le tu sais, la petite diode en mode, c'est bon, il fait chaud, faut le faire tourner, mais pas assez, tu vois? Ça tournait, enfin, du coup, l'électricité partait dans tout l'insert. Ah ouais, le fond contact, et Ouais, tu sens après les petites châtaignes quoi. c'est ça. C'était bien, en fait, je me prenais, bah, de l'électricité partout, quoi. Génial et en fait, ça marchait pas ni en bas, ni dans les moteurs, en haut des conduits, parce qu'il m'avait mis un autre en haut et ça marchait pas, fallait que je chauffe par la petite ventilation, qui était à l'étage, mais ça m'envoyait rien, quoi. Du coup, j'ai très rarement chauffé à la cheminée et la dernière fois que je l'ai fait, la cheminée, le feu est parti, il a fait un truc bizarre. Bah, C'est Elle avait été ramonée, hein, donc là-dessus, pas de problème. Mais tu sais, les flammes, elles allaient au-dessus de la plaque. ouais, elle sortait. Ouais, vers les conduits et j'arrivais pas à baisser les flammes et tout, ça pas dès que je refermais Ah, ou tu veux dire que même au-dessus ouvrais l'artère de la d'insert, plaque de ton insert, les flammes, elles s'incrustaient au-dessus et elles rentraient directement dans le tube. ouais. Ah, bah ça après c'est pas. Moi aussi, hein, quand je mets du bois, des fois au démarrage, ou ça me le fait aussi. Ouais, mais voilà, je connaissais pas, donc j'ai un petit peu paniqué. Non, ça c'est normal. Après c'est l'appel d'air, donc Ouais, les flammes elles sont aussi plus tirées vers le haut.
C'est pour ça que Ouais, on te bah, dit qu'il faut ramener justement ta cheminée tous les ans elle pour l'était, elle éviter, l'était. euh, pour éviter les feux de cheminée. Mais en soi, c'est un D'accord. truc, c'est tout à fait normal. Ouais, bah, je te connaissais pas à l'époque, mais j'aurais bien aimé que tu me le dises. Parce que du coup, moi, grosse panique pendant 3 heures. Mais Non, vraiment, non. j'essayais de tous les moyens d'éteindre Mais ce feu après, tu as une d'horrible qui vitre en montait plus et au tout. niveau de ton insert. Oui, Oui, donc voilà, il n'y a pas de. mais la maison était tellement pourrie, je me suis dit à tout moment, même si c'est ramené, ça flambe, je suis foutue, quoi. Tellement elle était merdique, cette maison. Et pour te dire, tu vois, je panique pendant 3 heures là-dessus. Je suis pas bien. J'arrive à éteindre le feu avec divers moyens qu'il faut pas. Vraiment, ne faites pas, donc je ne dirai rien. Et je sors la bûche qui restait parce qu'elle se réenflammait souvent, elle était trop chaude. Donc je la sors, je Ouais. la mets sur ma plaque de cuisson du four et je vais aller la mettre dans ma cour extérieure parce que Ah j'avais ouais, une petite cour. c'est original. Mais oui. Ouais, le truc, c'est que je ferme la porte derrière moi pour pas que le petit chat il sorte parce qu'il sortait jamais. Mais alors à ce moment-là, la clé se tourne dans la serrure. Je me fais enfermer dehors, en fait. Aujourd'hui, c'est drôle, mais sur le coup, Ah, ça c'est l'était pas c'est du sûr tout. que oui, t'as des histoires où tu te dis, bon, bah, j'en rigolerai plus tard, quoi. Mais sur le coup, c'est pas drôle. Ça, j'étais pas bien. Il pleuvait. Je suis dans une cour qui ne donne pas sur la rue, qui donne sur Ouais, le jardin des voisins qui sont là une fois par an. Et encore, bah, fallait il faut passer chez les détruire les voisins, les casser la brise-vents, fenêtre. quoi. Même pas parce que c'est des brise-vents en bois, je pouvais pas les casser, je pouvais pas grimper dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé ma fenêtre à moi de la cuisine pour rentrer dans ma cuisine en grimpant sur une chaise. Ouais, et puis quand on doit casser une fenêtre, là, c'est chiant, quand même. Bah, oui, j'ai eu de la chance, j'ai pas dû casser la vitre, c'est le petit verrou, qui a pété. Il s'est Ah, tordu, donc j'ai pu rentrer comme ça. C'est bien comme ça, au moins je sais que ma maison est très safe. ouais, ouais, au moins, c'est ça. Au moins, tu te dis, ah, bon, bah, c'est bien, si le Personne peut cambrioleur, rentrer il là. doit passer, au moins, il va pas casser la vitre. Et puis ah ouais, non, là, ça a été le pompon et c'est là que j'ai dit: «C'est sûr et certain, je déménage cet été, je pars d'ici, je me tire». Mais après, non. Mais en plus, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable, justement, une chaleur de feu que la chaleur de radiateur. Mouais, Au, au niveau quand de la l'air, j'ai cheminée l'impression que c'est un fonctionne. petit. Ouais. Après, au niveau de l'air, j'ai l'impression que c'est une chaleur plus saine. Ouais, non et puis moi j'adore les petits feux, surtout le soir, l'été là, Ah bah c'est les ultra petits feux agréable. dehors, Bah, moi, ça c'est pour ça que j'ai acheté un Brasero, justement, et j'ai envie de me faire une sorte de petite terrasse extérieure avec le Brasero au milieu, deux ouais. canapés qui sont face, avec, disons que le Brasero, il sera incrusté à une table. Mmh. Et comme ça, tu peux te faire ton petit barbecue, tout ça. Bah, t'as ta table, t'as le feu au milieu, et ça te fait un petit peu comme style de raclette, de version barbecue. Ouais. Et le soir, et bah après, rien ne t'empêche d'enlever la grille, de continuer à raviver le feu, de discuter autour du feu, tu vois, autour de la table, et dans le canapé, tu vois. Mmh. Ah. Ah, pas mal d'idées, mais pas de budget. Les étoiles. Et alors au fait, tu une réponse ou pas? Non, aujourd'hui, j'ai pas eu d'appel. Oh, ils sont pas cool. Ils sont pas dans Mm. les dates. Donc, mais après, disons que quand j'avais passé fin de semaine dernière l'entretien, ils avaient dit oui, on vous contactera début de semaine pour savoir si vous allez passer le deuxième entretien. Mmh. D'accord, bon ben lundi passe et pas d'appel. Bon, en soi, je me faisais pas plus de mourons que ça. Le seul problème, c'est que lundi, je suis parti promener les chiens avec ma mère, du coup, et son chien. Et j'ai oublié mon téléphone dans sa voiture. Mmh. Et du coup, le lendemain, ma seule angoisse, c'était putain, si jamais on m'avait appelé, autant j'ai loupé l'appel, du coup. Donc,
Matin, je suis vite parti chercher le téléphone. Bon, après, le matin, vite parti, il était 10 h quand même. Mais à peine je prends le téléphone dans les mains que je reçois un appel. Et c'était du coup le lendemain. Donc après, sachant C'est qu'ils sont fou ouverts ça. aussi demain, on verra bien. Ok. Ouais, ouais, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Ah, Pas vraiment. Ouais, c'est l'URSSAF. Ils sont en train de moderniser leur logiciel apparemment. Bah, ils n'ont pas fait les transferts de dossiers, donc je cotiserai encore pour la région où j'étais l'année dernière. ah, c'est sympa. Ouais, jusqu'à janvier prochain. Bah ouais, quitte à faire les choses, autant bien les faire. Bah ouais, sachant que ma demande de transfert de dossier, elle a été faite le moment où j'ai déménagé, donc le 20 juillet. Voilà, et ils m'ont dit oui, d'ici en janvier, normalement, le dossier sera transféré et vous payerez la région Bretagne. Et là, quand j'ai fait ma déclaration en février, j'ai dû re-remplir mon RIB parce qu'il avait changé, bien sûr. Et j'ai vu que je payais encore Orléans-Tours. Et je fais comment c'est possible? Donc, je leur ai envoyé un message début février, hein, le 2 février, parce que le premier, le site buguait. Et j'ai une réponse aujourd'hui, donc ils sont très, très rapides, hein, pour me dire que, bah, étant donné qu'ils sont en modernisation, le dossier n'a pas été transféré de ma demande. Et du coup, bah, ce sera le 31 décembre 2025. Disons que le truc qui est bien dans ce genre de, enfin, dans ce genre de système, c'est qu'ils sont rapides pour ce qu'ils veulent. Mm. Ah, ça, pour venir te chercher les sous qui manquent, ils sont là, hein. Ah ouais, ouais, ils sont ultra rapides. Pour te rembourser, c'est autre Mm. chose. Ouais. Non, mais par contre, ça me fait chier parce que je Ou, cotise sur une région où je vis pas, quoi. C'est quoi ce délire ou même, bah, moi, c'est vrai que j'ai commencé à demander les aides bah, après le Covid. Soit parce que, voilà, au niveau des ventes, ça commençait à se faire compliqué. Et puis pour payer le loyer, enfin, donc j'avais commencé à demander des aides. Ouais. Donc déjà, il m'avait fait une évaluation pour savoir si mon entreprise et mon commerce étaient viables, tu vois, les produits que je fabriquais. Donc en soi, assez rapidement, ça a été décrété que oui. Hein. Ça avait duré quand même un bon mois, là, juste pour l'évaluation. Ensuite, il fallait que je me présente 2 fois par mois, tous les mois. Mhm. Je leur ai dit, non mais moi je suis artisan, je fais les marchés, j'ai autre chose à faire que de me déplacer, me taper 30 minutes de route pour venir vous voir pendant 10 minutes pour juste vous dire, vous avez vendu? Bah ouais, j'ai fait quelques ventes. Ah bon bah c'est bien. Et la Ouais, meuf, surtout que tu remplis un chiffre d'affaires à la fin du mois, tu le déclares, quoi. bah, elle avait compris. Donc du Ouais. coup, elle me faisait venir une fois tous les 2 mois, je crois. Ouais, c'est cool, ça. Mais au bout d'un moment, il y a, je crois que Pôle emploi, c'est devenu France Travail, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mhm. Et du coup, ceux qui ont fait mon dossier, bah, en quelque sorte, l'entreprise ne travaillait plus avec Pôle emploi, ou j'en sais, enfin avec l'URSSAF, ou je sais plus, enfin le RSA, je sais plus. Ils ne travaillaient plus avec l'organisme. Et du coup, il a fallu que je refasse pendant un an une évaluation. Le Super. truc, l'administration française, quoi. Parce que tu comprends, bah, le dossier, ils l'ont pas récupéré. Normalement, quoi. Donc, rebelote, je réexplique. Et bon, là, la meuf, elle avait été beaucoup plus sympa. Elle m'avait dit. Parce qu'en plus, voilà, je lui avais montré, je lui avais expliqué que non, mais moi, votre évaluation, j'ai déjà faite, quoi. On m'a dit que c'était viable. Donc, bon, après, malheureusement, situation économique en France, là, en espérant que ça Mhm. remonte. Ah, les Bah, nouvelles sont un c'est petit peu ça aussi. meilleures, donc en espérant que ça remonte. C'est ça le problème aussi, c'est que mon dossier étant dans l'Indre, enfin dans la région Centre-Val de Loire, les aides, bah, ça viendra de cette région du coup. Si j'ai un problème en Bretagne, c'est logique, Ah ouais? sachant que cette région, c'est vrai qu'elle gagne beaucoup. De Bah, l'une par rapport à l'autre, je suis très désavantagée.
Bah, moi, chose sur laquelle je suis tombé sur le cul et que j'ai apprise, je me suis tué dans l'une des 3 régions les plus pauvres de France. Voilà, j'ai sorti le truc. Ouais. Et je comprends mieux maintenant ce que les gens du coin ils disent. Si tu arrives, enfin si tu arrives à t'en sortir dans le Vaucluse, tu arrives à t'en sortir partout en France. Tu m'étonnes. Mais après, le problème avec le Vaucluse, c'est que c'est très saisonnier. Mm. Malheureusement, les locaux, ils ne jugent que par les vacances et par ceux qui viennent prendre des vacances. Et l'hiver, il n'y a rien. Tout est mort. Ouais. Et c'est pas les locaux qui viennent essayer de te faire vivre non plus, quoi. Contrairement à d'autres régions, où je pense notamment le Jura, la plupart des régions en France, où des fois ils vont avoir des artisans, tout ça, ils vont être beaucoup plus proches de leurs artisans, quoi, de leurs locaux. En Vaucluse, non, c'est complètement à part. Mais après, ils sont fiers de t'expliquer que eux, ils sont pas français, ou du moins, ça fait 100 ans qu'ils sont français. Vous le savez ça d'ailleurs? Non. Le Vaucluse, maintenant, ça fait... Bon, en vrai, ça fait un petit peu plus de 100 ans maintenant que c'est français. Mais au début, le Mhm. Vaucluse, vu que t'as Avignon, ça appartenait à la papauté. D'accord. Et Avignon, c'est la cité des papes. T'as une grosse... c'est pas une cathédrale, c'est pas une... je dirais une chapelle. Non, c'est pas une chapelle, c'est beaucoup plus gros, c'est une grosse église, quoi. Mais t'as tout un parc au-dessus, c'est super beau, par contre. Et ensuite, tu peux rejoindre le pont d'Avignon, qui est brisé. D'accord. Mais malgré ça, eh ben, le Vaucluse, je crois que c'est la 3e région la plus pauvre de France. Donc ça n'aide encore moins pour l'artisanat, malheureusement. Et c'est vrai que la plupart des ventes que je faisais, c'était des gens qui étaient pas du Vaucluse, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime bien les Belges et les Suisses, parce que les Belges et les Suisses, ce sont les meilleurs acheteurs, quelque part. Enfin, c'est pas forcément que ce sont les meilleurs acheteurs, mais c'est qu'ils vont plus s'intéresser aux produits et à l'art derrière. Après, il y a Mm. quelques Français qui le font, mais beaucoup moins. Mais bon, voilà. On est là pour refaire le monde, après tout, tu vois. Mercredi dernier, j'avais parlé, allez-y, et si on faisait un thème refaire le monde, eh ben tiens, on est parti. Qu'est-ce qu'il faudrait pour refaire le monde? Plein de choses. On me demande pas ça ce soir-là. Je suis trop fatiguée. Garde-le pour un soir où je pète le feu. De quoi? Ça veut dire qu'il Là, je faudrait que suis plus j'anime en tout mode. seul le live? En mode chill? Non, Euh, bah, je te réponds là. Ouais, je suis plus en mode chill là. J'ai les 2 pieds sur mon bureau, j'ai ma chaise qui est en arrière. Et voilà, je Bon, suis alors, bien. dans ce cas-là, vu que tu es chill, je te propose un petit débat. Netflix. Ah, je vais y arriver, excusez-moi. Netflix and chill. Voilà, and chill. Tu regardes Netflix? Pas vraiment. J'ai 2, 3 séries favorites dessus, mais parce qu'elles sont dessus, quoi, c'est tout. Mais sinon, je le Bah, regarde pas comme un catalogue c'est de parfait. Quelle série tu recommanderais? Gilmore Girls. Gilmore Girls? Gilmore Girls. Gilmore. Ça parle de quoi? Alors, c'est une série, certains diront de filles. Ça parle d'une mère célibataire qui a eu son enfant à 16 ans, mais du coup qui est adulte, et sa fille a 16 ans aujourd'hui. Et du coup, elles sont très liées, elles sont très fusionnelles, etc. Donc, c'est la famille Gilmore, avec les parents super riches, mais la mère qui vit d'elle-même, tu vois, qui rejette cette famille riche et tout ce que ça représente.
Et ce que j'adore dans cette série, vraiment, c'est les dialogues. Il y en a, enfin, elles ont un échange. Les dialogues sont ouf. Ça me... C'est drôle à la fois, c'est un peu poignant de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est pas une série où tu déprimes devant, tu vois, t'as pas ta boîte de mouchoirs à chaque fois. Ouais. Mais vraiment, hein, elles se charrient, elles blaguent, elles refont le monde souvent et elles discutent de tout ouvertement. Et c'est ça qui me plaît beaucoup en fait. C'est vraiment les dialogues sont géniaux quoi. D'accord. Et, Je peux la re-regarder plein de fois et je serais toujours morte de rire quoi. et pourquoi tu la recommanderais? Je la recommanderais en mode si tu veux vraiment te poser sans trop te prendre la tête, c'est la série qu'il faut. Parce que les dialogues sont intéressants, mais ça te demande pas de réfléchir non plus, tu vois. D'accord. C'est, ça te pose le cerveau, tu passes un bon moment, voilà, c'est cool. Intéressant. Intéressant. Et toi? Alors moi, s'il y a une série que je recommanderais, c'est Shameless, version US, pas la version anglaise. Parce qu'il y a deux versions et la version anglaise, elle est... En vrai, je l'ai pas vue, mais le peu d'extraits que j'ai vu, ça donne pas envie. Donc vraiment la version US. Et grosso merdo, tu suis, je vais te dire hein, clairement, l'une des pires familles ever des ghettos américains. D'accord. Disons que le père est alcoolique. Ouais. T'as la grande sœur qui gère son frère qui est un petit génie mais qui préfère faire les 400 coups qu'autre chose. Le deuxième frère qui lui est... Enfin c'est un guerre foulé, il ose pas l'avouer tu vois, mais il couche avec son patron du supermarché. Mhm. Tu as une petite sœur qui est là à fond sur... faut aider les gens. Voilà. Un autre petit frère qui est terrible. Alors lui, s'il peut faire du mal, il fait du mal. Et un bébé. Et c'est elle qui gère, en quelque sorte, toute la famille. Ah ouais, Mais chapeau. ils n'ont pas une thune. Vraiment, ils ont rien. Tu vois, ils sont dans les ghettos. Le père, lui, il a son chèque d'invalidité qui tombe toutes les semaines, je crois. Mais son chèque lui sert à payer son ardoise du bar. Et du coup, c'est eux qui se tapent tout le boulot, quoi. À payer les factures, à payer l'électricité, enfin ce que tu veux. Et en soi, je te conseille cette série parce que j'ai jamais eu une série qui est, disons que tu vis, c'est comme si tu vivais avec eux parce qu'il y a eu un mode de cadrage qui a été assez unique dans le cinéma. C'est que les acteurs devaient jouer leur scène H24. Ils étaient dans leur rôle. Et ils étaient suivis à chaque fois par des caméras, mais ils ne savaient jamais laquelle allait fonctionner. Donc du coup, tu es dans D'accord. un univers où tu as l'impression que c'est... Je vais pas te dire vis ma vie parce que c'est pas un documentaire, mais tu es avec eux. D'accord? C'est comme si que vraiment tu suis la famille. Et c'est la seule série où sincèrement, je suis passé eh ben, du rire aux pleurs, mais en chialant, mais tout ce, tout ce que je pouvais, quoi, le truc interminable. Puis tout d'un coup, tu repasses au rire aux éclats. Mais c'est vraiment. T'es dans la complicité avec cette famille, du coup, et tu comprends toute la scène. Et c'est fou parce qu'ils essayent de s'en sortir, quoi, mais à chaque fois, ils sont ralentis. Ils viennent du Mm. ghetto et ça aide pas. Et franchement, c'est l'une des rares séries où, ouais, je te dis, tu vis exactement les émotions. T'es comme la famille, dès qu'il leur arrive un truc qui les bouleverse, stressant ou quoi, tu vas être dans le même état qu'eux. C'est un truc de fou. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des séries qui
Ils font beaucoup de flashbacks qui mélangent le passé et le présent. Ça dépend si c'est bien foutu ou pas. Parce qu'il y en a une aussi qui m'a beaucoup marquée, mais je sais pas si elle est sur Netflix. Parce que des fois elle y est, des fois elle y est plus. Elle passe des fois sur Amazon. Enfin, elle tourne beaucoup. C'est This Is Us. Je connais pas. C'est euh, c'est l'histoire du coup d'une mère. Enfin, c'est l'histoire d'une famille parce que dans le passé il y a le père, mais dans le présent t'as pas le père. C'est des parents de triplés. Ouais. Et on commence la série dans le présent et ils fêtent leur 30e anniversaire. Et on repart aussi dans le même début de la première saison. On passe de leur 30e anniversaire à leur naissance, tu vois, dans les épisodes. Ouais, C'est assez marrant. Faut s'accrocher au début, puis après tu suis facilement. Et du coup, les triplés, bah, il n'y a pas de magie, c'est vraiment une vie de famille américaine, quoi. Sachant que ils ont tous un peu chacun un archétype spécifique. Genre, il y en a une, elle a des problèmes de poids. L'autre, il fait une carrière dans le cinéma, mais du coup, il a tous les soucis que peuvent subir les acteurs qui cartonnent pas forcément, ou qui cartonnent de la mauvaise façon, tu vois. Et un autre triplé qui n'est pas de leur famille, qui a été adopté le jour de leur naissance parce que le troisième n'a pas survécu. Ah, Et du coup, il y a ça, aussi cet c'est aspect ballot. de je suis différent de la famille, tu vois. Je suis différent, mais je suis quand même leur frère. Tu vois, il y a ce petit micmac de tout ça. Et j'aime bien parce qu'en fait, on voit le prisme de chacun. On suit un peu chacun de chaque côté et on voit le prisme vraiment de leur enfance, de leur adulte, de pourquoi certaines choses sont prises différemment de l'un par l'autre. Enfin, tu vois, Hmm. un peu comme nous, ce qu'on peut vivre dans une fratrie aussi, il y a tout ça dedans. Mais par contre, c'est une série très très émouvante, hein. C'est pas fait pour te faire sourire à longueur de journée. Contrairement à celle que j'ai recommandée tout à l'heure. Celle-là, il faut une boîte de mouchoirs et un bon bouclier psychologique pour la gérer. Oh, alors que moi, non, Shameless, c'est vrai que. Bah, tu vas avoir des épisodes. Disons que dans l'épisode, autant tu vas commencer, tu vas rigoler, tout d'un coup, tu vas chialer. Donc, ouais, tu vas avoir besoin d'une boîte de mouchoirs, et puis tout d'un coup, tu vas rigoler. Mais voilà, c'est. Ouais. Bah Les, après, les réactions, elles il y sont a des tellement moments légers. versatiles Ouais. que. Qu'au bout d'un moment, bah, t'as plus besoin de cette boîte de mouchoirs, quoi. Presque, tu t'habitues à chialer, tu vois, tu pleures avec eux. Et après, c'est pas tous les épisodes non plus que tu pleures ou que tu ris aussi aux éclats, quoi. T'es plus. Bon, après, si, c'est plus une comédie. Après, c'est une Mm. comédie dramatique. Mais c'est plus une comédie que dramatique. Quoique, il y a des scènes quand même, non, c'est dramatique. Mais voilà, Mhm. c'est comédie dramatique. Mais après, non, après, moi, le style que j'aime bien, c'est tout ce qui te parle du temps, voyage temporel. Mm. Mais après, c'est trouver des bons films qui te parlent du voyage temporel, c'est assez compliqué. Parce que dès le départ, eh ben, Un sacré enjeu. sachant que moi, c'est un truc qui me passionne, tu vois, le temps. Le film, dès le départ, je vois s'il va être bien monté ou mal monté. Mm. Et trouver des bons films qui te parlent du voyage temporel, c'est assez compliqué, quoi. Mais il y en a un qui est très sympa. Alors après, c'est pas une série, hein, mais c'est Prédestination. Et ce film, la première fois que je l'ai vu, franchement, je me suis pris une claque. Le seul truc que je peux dire, c'est ce qu'il y a dans la bande-annonce. Alors la bande-annonce, elle donne pas forcément envie. Si jamais il y en a qui vont aller regarder. Mais disons que la bande-annonce, elle ne donne pas envie parce que
s'il y avait une bande-annonce sur ce film, ça aurait pratiquement vendu le film. Ouais. Et le seul truc qu'on a dans la bande-annonce, il me semble que c'est si demain je t'amenais l'homme qui a ruiné ta vie devant toi. Et que je t'assure, tu vois, que je t'assure sincèrement, qu'il ne t'arrivera rien. Aucune répercussion ou quoi que ce soit. Franchement, voilà. Est-ce que tu le tuerais? Voilà comment commence. Voilà comment le film commence. Oh, wow. Avec ce style d'introduction, tu vois. Le truc bien tordu. Mais franchement, Ouais. il vaut le coup. Franchement, il vaut le coup. Le film, il est tordu, ça parle de voyage temporel, pour ceux qui aiment bien le truc avec voyage temporel. Alors par contre, c'est un film où, voilà, si on le regarde, faut le regarder par contre. Si tu Mm. loupes 10 minutes, t'étonnes pas si après t'es perdu, que t'arrives plus à suivre. C'est du voyage temporel, si tu suis pas... Mais... Bon, après je dis 10 minutes, je suis méchant, parce que non, tu suis les scènes en soi, ça va, t'arrives... Le film il est assez simple à suivre en plus. Il n'y a pas de réel... Mais non, grosse claque. Le scénario, franchement, le gars il s'est bien torturé la tête. Et ça fait plaisir. ça se fait bien ressentir. Un film que je recommanderais, c'est Beauté cachée. Comment? Beauté Beauté cachée? cachée. Ah, beauté Ouais. cachée. Mm. Avec Will Smith. C'est une comédie? C'est plus un drame. Ça fait Je- réfléchir en fait ce film. Il fait vraiment réfléchir. C'est un homme qui a perdu son enfant, qui est en plein deuil, hein, forcément, qui va vraiment pas bien. Et ses collègues cherchent un moyen de le faire remonter la pente, tu vois, et ils se rendent compte qu'il écrit des lettres à la mort, l'amour et le temps. Et du coup, ils engagent des comédiens pour représenter ces trois, Ouais, c'est trois trucs. ouais, et interagir avec lui justement pour le secouer et répondre à ses lettres en fait. Et j'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir. Mais D'accord. en soi, il fait réfléchir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et tu peux le regarder à des moments différents de ta vie. Le coup d'œil sera jamais le même en fait. Ah, ça Tellement c'est ça fait intéressant. réfléchir. Ouais. Bah, tu connais le film Shutter Island? Alors ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. Ah, Le nom, je le connais, mais je l'ai pas vu. avec Leonardo DiCaprio. Mm. Bah, si tu l'as jamais vu, franchement, regarde-le. Voilà, parce que là, t'as loupé quand même une œuvre du cinéma. Et j'ai pas honte de le dire. Franchement, Shutter Island. Et s'il y en a qui osent me dire le contraire, eh ben venez, on en débat. Mais non, pour moi, N'hésitez pas. Shutter Island, c'est une œuvre cinématographique. Aussi bien comment c'est tourné et comment le film est réfléchi. Tu as vu Inception, je suppose. Oui, Voilà. C'est pas du tout pareil, mais il y a un truc similaire. d'accord. J'adore les gens qui parlent d'un film pour dire c'est pas du tout pareil. Disons Ça m'aide que beaucoup. le truc similaire, c'est que ça arrive à te torturer un petit peu le crâne. Même un petit peu beaucoup. Mais en gros, le truc commence, tu vas suivre un flic qui arrive dans un asile psychiatrique pour enquêter sur une personne qui a disparu. Mhm. Jusque-là, tout va bien. Mais la météo n'est pas clémente et du coup, eh ben, ça force ce flic à rester dans cet asile psychiatrique. Sauf Mm. qu'au fur et à mesure du film, les patients et le flic
Et ben tu te demandes si, parce que pas les patients, mais les médecins, par la suite, ils te font un petit peu passer le flic pour un fou, tu vois, et ils le traitent comme un patient. Ah ouais. Et c'est là où ça devient tordu. Mais après, voilà, je n'en dirai pas plus. Déjà, je dis pas mal, mais c'est un film qui vaut le détour. Et dans le même... bon, alors là, je vais pas dire que c'est une œuvre cinématographique, hein, parce que The Revenant, là par contre, c'était aussi un chef-d'œuvre cinématographique, aussi avec Leonardo DiCaprio. Donc c'est plus... je sais pas si tu l'as vu, ce film. Non, j'ai pas vu beaucoup de films. The Revenant, c'est, on va dire, à l'époque Far West, cowboy. Et Leonardo DiCaprio, il a un fils qui est métis indien, si tu préfères. Il est indo-américain. Enfin, américain. Et du coup, ce sont des trappeurs. Mais au bout d'un moment, il se fait attaquer par un ours et il se fait abandonner. Son fils n'a pas envie de l'abandonner, hein, ce qui est complètement logique. Et il y a un gars qui tue son fils. Donc, on sent que voilà, de toute façon, il allait ralentir. Et puis l'autre, il a tout vu. Et puis de toute façon, il n'aurait plus rien faire parce que il va crever. Tu vois, il s'est fait attaquer par un ours. Il est sur le point de crever. Et du coup, toute l'histoire se passe où tu vois ce mec, donc oui, qui s'est fait attaquer par un ours, qui est attaqué par un ours qui est entre la vie et la mort, et qui va tout donner pour accomplir une chose, se venger. Et venger la mort de son fils. Mais disons que le film est beau au niveau des scènes. Vraiment, le décor, les scènes, c'est... Après, le scénario, c'est juste un scénario de vengeance, quoi. Il n'y a pas de... Mais les scènes sont sympas, c'est l'équivalent un petit peu d'un Django, si tu préfères. Ouais. Même si Quentin Tarantino, sur son domaine, je le trouve indétrônable. Alors ouais, je suis cinéphile, si jamais, c'est pour ça que voilà, il n'y a pas de souci si vous voulez venir débattre. Alors moi, je suis... Les films, j'en ai vu plein. Mais l'autre que je voulais parler qui était sympa, comment il s'appelle? Il me semble que c'est A Cure, si je dis pas de bêtises. Je vais vite fait regarder. A Cure for Life. Voilà. Donc c'est A Cure for Life. Et agréable surprise. D'accord. Ce film en soi, je le regardais juste comme ça. Et c'est un film original, on va dire que c'est pas un scénario qu'on va voir tous les jours. Et il est bien foutu. Donc franchement, voilà, je recommande aussi. Et grosso merdo, le speech, tu suis un jeune qui devient PDG, sauf que tous les vieux le trouvent inapte au service, ils en veulent pas, tu vois, ils ont pas envie de se faire gouverner par un jeune de 20 piges. Et du coup, il l'envoie chercher un vieux qui est parti en Suisse se faire une cure bien-être parce qu'il avait fait un burn-out, en quelque sorte. Ouais. Et ce jeune, il y va pour faire signer ses papiers pour que lui, l'entreprise, lui revient directement de droit. Une connerie du genre, je sais plus. Sauf qu'il a un accident et puis là, c'est un petit peu pareil à la Shutter Island, c'est que les médecins, ils le traitent comme si c'était un patient qui avait toujours été là, quoi. Sauf que là, il y a un côté un petit peu plus tordu. Moins conventionnel, on va dire, derrière. D'où le côté original. Mais sympa. Et d'ailleurs, je pense que dans la description de la VOD, je marquerai le titre des films. Pour ceux que ça intéresse. Ouais.
Bon, du coup, tu recommandes quoi d'autre? Parce que là, j'en ai sorti. Un film d'action. T'aimes bien l'action un petit peu? Ou c'est pas trop ton. Et je suis pas. J'aime bien les John Wick. J'ai pas vu les derniers. Les quoi? John Wick. Ah, les John Wick. Excuse-moi au niveau de. Je vais voir si je peux monter un petit peu ton son à la limite. Ouais. Quand je suis fatiguée, je marmonne un peu. Parce qu'il y a certains trucs où je comprends de travers, mais après, c'est moi aussi hein, qui suis crevé. Bah après, mon beau-père, là, c'est vraiment la petite anecdote, je suis désolé, je m'éparpille. Mais quand on est parti au bar ce soir, il me parlait, je savais pas qu'il y avait des pousses de bambou dans les nems. Enfin, pas des pousses de bambou, des germes de soja. Voilà, des germes de soja. Et vu comment il l'a marmonné, je me suis dit pourquoi il me parle des vergers de Saint-Pierre. Ça n'avait rien à voir quoi. Je lui ai dit, hein, attends quoi, de quoi les vergers? Non, les germes. Ah, germes de quoi? Enfin bref. Donc, t'aimes bien les John Wick, du coup, tu disais. Ouais. Mais j'ai pas vu le dernier. J'en ai vu aucun. Je me revendique cinéphile et j'en ai vu aucun. C'est une honte. Ouais, après, il y en a beaucoup qui disent que John Wick, t'en as vu un, tu les as tous vus. Il y a de moins en moins de dialogues. Mais je ne fais que redire ce que quelqu'un a dit parce que moi, personnellement, j'ai bien aimé. Enfin, j'en ai vu deux, trois. Mais je les ai tous bien aimés. Mais disons que moi, je connais le personnage. Mais les films, j'ai jamais. Il y a certains films où comme ça, je suis pas attiré naturellement. Et John Wick, ça me fait ça, tout comme les Batman. La trilogie là qu'il y a eu Dark Knight, Arkham, je crois, enfin, où il y a eu. Disons que je connais les musiques de la trilogie parce que je suis un grand fan de Hans Zimmer. J'adore les OST. Et du coup, c'est lui qui a fait les OST de Batman. Mais D'accord. seul truc qui pourrait me pousser à regarder le film, parce que Batman c'est pareil, je connais le bonhomme, enfin je connais. Mais le seul truc qui pourrait me pousser à regarder le film, c'est surtout les musiques. Et moi, bizarrement, je fonctionne énormément à l'oreille. Si la musique me plaît, alors que je connais pas du tout le film, j'irai voir celui où la musique me plaît. C'est bizarre. Bon, il y a plusieurs écoles, ouais, à John Wick, excuse-moi, je t'ai coupé en plus. Non, après, je les ai bien aimés, donc sauf pas vu le dernier, donc pas de spoil. Après, sinon, pas très film. J'ai eu plus, des périodes où je regardais que ça pour passer le temps, mais je regardais pas vraiment. t'es plus série, du coup. Non, même Même en ce pas. moment, je suis vraiment pas ça du tout. Je regarde des petites vidéos YouTube, je passe de l'une à l'autre et je laisse mon cerveau qui vagabonde ailleurs. Bah, j'avoue que ces 3 derniers mois, j'étais aussi surtout en train d'écrire, donc forcément, je regardais rien du tout. Je Mais sais pas si tu aimes, si tu aimerais. Après, c'est des petits trucs. C'est Love, Death and Robots, il me semble, sur Netflix. Et c'est une série où c'est des mini-épisodes de 20 minutes, 15, des fois 10, où à chaque fois c'est un artiste différent qui a créé justement son truc et c'est Netflix, on a profité pour les diffuser quoi. Et t'as des histoires, bon, t'en as qui sont très sympas, t'en as d'autres qui sont plus ou moins gore, mais elles sont toutes originales. Et ça fait plaisir. Et franchement, je pense que sur certains univers, pour ceux qui veulent écrire, ou, eh ben, ça peut aider à aiguiller, parce qu'il y a un petit peu de tous les univers en vrai. il y a un film qui m'a pas mal aidé à me remettre à écrire. C'est À la recherche de Forrester.
je connais pas, j'ai l'impression que tu me sors des films d'auteur. C'est mon ex qui me donnait souvent des films comme ça. Et c'est surtout lui qui m'a filé celui-là. Et en fait, C'est c'est pas des l'histoire films d'un. d'auteur, ça? Je pense, je sais pas, je sais pas du tout. Alors, Mais alors recherche de Forrester. ouais. Vas-y, Et vas-y, ça parle de l'écrivain Forrester, du coup, qui a publié un livre qui a été Ah, mais en méga plus, super connu c'est avec Sean d'un Connery, claquement en de doigts, plus. tu vois. Ouais. Et qui a ensuite arrêté d'écrire et a disparu. Et un ado Ah non, ça, c'est pas un film rencontre d'auteur. une personne qui a l'air d'être Forrester, sans être Forrester. Enfin, c'est bizarre. C'est un drame encore. Non, ça se finit bien. Ah, peut-être, mais en tout cas, c'est marqué comme drame. Ouais, mais il est bien, il est très très bien. Et puis ça, vraiment pour les écrivains ou ceux qui bloquent un petit peu, je le conseille. Parce que c'est vraiment, c'est cool. Tu reçois un peu, t'as l'impression vraiment de recevoir des conseils d'un vieil écrivain qui a roulé sa bosse dans le métier, qui va te donner les vrais trucs, tu vois. Et c'est pas des trucs en mode, il faut, enfin, tu verras. Je te le conseille. Et je l'aime bien comme acteur, Sean Connery. Il a fait de belles pépites. Ouais, ouais, elle en fait partie. Mais... non, je connaissais pas. 2020. Ouais. Tu me Ah non, diras ce non, que tu en auras non. pensé. Pas 2020, le film il est de 2000, je crois. 2020, Je... c'est quand Sean Connery est décédé. 2001. Ah, c'est pour ça, peut-être que je l'ai pas vu. Mais 7 ans. Les seuls trucs qui Tu sont vas corriger passés. ça très vite. Les seuls trucs qui sont passés avant l'ère 2000, je vais te dire qu'il y a Les Bronzés, tu vois, Un dîner de cons, truc avec Coluche. Mm. Non, pas Coluche, mais Louis de Funès. Comment on peut oublier un monument comme ça? Louis de Mm. Funès. Les Visiteurs, enfin voilà, ce style de film. Dans la ville, enfin ça, ce sont des trucs qui m'ont... Et ensuite, c'est vrai que bizarrement, il y a très peu de films de 2000 que j'ai fait et je crois que j'ai commencé à attaquer plus l'année 2004 au niveau des films. Ouais, nous, à l'époque, on n'était vraiment pas film du tout. Donc, on regardait la télé, quoi, ce qui passait, mais sinon, je saurais pas dire le nom d'un film. C'est plus un téléfilm, un truc. Ça passait l'après-midi, mais ça m'a choqué. J'étais jeune, la télé, elle tournait, tu sais, et il y a une scène qui passe, ça m'a traumatisée à ce moment-là. Et il y en a plein comme ça qui m'ont créé des traumas, tu vois. Genre, c'était un film où il y avait, c'était un camp de vacances de jeunes qui se passait trop bien et tout. Et le jour où ils rentrent en bus pour retrouver leurs parents, ben, il y a eu des grosses pluies la veille et l'avant-veille. Et en fait, il y a une rivière qui a en crue sur leur route. Et au départ, les bus essayent de traverser, sauf que bah, ils se font emporter Par la par la crue. crue. Et du coup, c'est tout le reste du film, c'est l'épisode où ils essayent de s'en sortir dans la rivière et tout, avec les courants et compagnie. Et non, merci quoi. Ça m'a fait des cauchemars. Et même encore aujourd'hui, c'est mon pire cauchemar, c'est de me Ça- retrouver emportée par des eaux, quoi. Non, mais le film que tu me parles, ça me fait penser à une histoire japonaise qui s'est passée. Ah, Où il y a eu des campeurs comme ça qui ont décidé d'aller camper, sauf qu'il y a une crue tout d'un coup, soudaine, et la plupart se sont fait emporter. mm. Et tu les vois se débattre et tout. Non, mais c'est horrible. C'est hallucinant, mais.
J'aime pas ces trucs-là, même les téléfilms qui parlent de tsunami et compagnie. Non, merci. On passe à autre chose. Moi, c'est vrai que tout ce qui touche au tsunami, on va dire que ça m'irrisse le poil. Voilà. Ouais, Où je sens c'est que un peu regarder la misère des gens, quoi. ça irrisse le poil. Et c'est clair. vraiment je vais dire, ouais, c'est parce que après j'aime beaucoup les films, tout ce qui est exorciste, possession, enfin le truc d'esprit. Oui, ça j'aime bien aussi. Mais les bons films, ça me fait pas réellement sursauter, ça me donne juste une petite sueur froide derrière la nuque. Voilà. Ouais. Mais ça me fait plus sursauter. Et j'aime bien ce genre de truc. Mais après, non, quand j'étais minot, non, c'était la télé, ça me plaisait pas plus que ça. Ce que j'aimais, c'était les films, surtout. Alors, j'étais friand de Ouais. dessins animés quand j'étais gosse. Ça, ouais, voilà, je revendique. Mais après, tout ce qui était programme télé, ça m'intéressait pas. Et je m'intéressais plus aux films. Et les trucs d'horreur, ça m'a plu aussi très tôt, particulièrement. Je me revois encore Alors j'avais maximum 8 ans quand j'ai demandé à voir Predator, le premier qui était sorti, avec Arnold Schwarzenegger. Et sinon, et là à cette époque aussi j'avais vu Poltergeist, parce que c'était chez ma grand-mère. Je me souviens, c'était elle qui avait ses cassettes. Et sinon, plus jeune que ça, parce que j'étais encore plus jeune, un jour, ma mère, elle a voulu mettre un film qui fait peur pour faire une soirée à cette époque. Donc on était dans la région parisienne à cette époque. Ouais, je suis désolé, je pars en petite anecdote et petit racontage de vie. Mais on était dans la région parisienne. Et du coup, c'était soirée un petit peu. Là, on était à une soirée, bon, ben, on mange devant un film, quoi. Et sachant que ma mère, elle savait que j'aimais bien les trucs qui faisaient peur, elle me dit: ah, tiens, tu viens, on met ça pour embêter ta sœur. Et puis moi, je regarde la cassette, et elle me dit: ça fait vraiment peur. Donc, du coup, bah, moi, je dis oui. Et quand elle a mis le film, en soi, on avait mangé, tout ça, on se pose, elle lance le film. Je vois juste un mec qui descend les escaliers avec une mallette noire et un chapeau. Et je me suis endormi. Ça a fait ni une ni deux. J'ai rien vu. Tu veux savoir c'était quoi le film? Je crois que j'avais 6 ans Vas-y. à cette époque. Parce que c'était ma sœur qui avait 9 ans. L'Exorciste. Ah ouais. Ah quand même. Apparemment, alors moi je dormais, je m'étais endormi sur le tapis parce que j'aimais bien dormir par terre quand j'étais petit, quoi. Je m'étais endormi sur le tapis avec juste un oreiller. Et ça, c'est ma mère et ma soeur qui me l'ont raconté. Mais du coup, ma soeur, pendant 2 semaines, elle n'a pas pu dormir. Ça l'a traumatisé, ce Tu film. m'étonnes. Ma mère, elle flippait aussi. Elle demandait à ce que ma soeur, donc une gamine de 9 ans, la raccompagne dans son lit. Alors que ça devrait être l'inverse. Et cette cassette, on ne l'a plus jamais revue parce qu'un jour, ma sœur, elle en avait parlé à une de ses copines, quoi. Et sa copine, elle voulait se faire une soirée qui fait peur, et du coup, ma sœur a ramené la cassette, on ne l'a plus jamais revue. Voilà, elle a pris la cassette, et voilà. Mais elle me dit, non, mais la cassette, elle m'a tellement traumatisé que quand je l'ai mis dans mon sac à dos, il fallait pas que. Parce que disons que sur la jaquette, la VHS, tu avais le prêtre d'un côté, et puis derrière, avec le synopsis, tu avais la gamine avec sa tête possédée, quoi. Ouais. Et elle me disait, il fallait pas que la tête possédée soit vers moi. Il fallait pas que je la voie. Donc Je la voilà, comprends. pour t'expliquer le trauma. Et je pense que j'ai échappé à un truc ce jour-là. Ouais. Tu vois, mon cerveau, il a fait pouf, blackout. Je te dis, j'ai juste vu, et je l'ai vu, j'ai vu ce film, du coup, je crois, 10 ans plus tard.
Mais disons que j'avais vu des choses où après c'était similaire et quand j'ai vu l'exorciste, j'ai fait ouais. Je pense que heureusement que je l'ai pas vu quand j'avais 6 ans. Mmh. Là, cette époque, ma mère, elle avait pas la conscience quoi. Comment ça Ouais. Je crois qu'elle a regretté visiblement parce que Non, parce que maintenant on en parle, on en rigole, tu vois, ça oui, les mais a bon, si, marqués, hein. elle se faisait raccompagner par sa fille dans sa chambre, elle a dû regretter un petit moment après, quand même. Ah oui, mais disons qu'elle, elle a flippé pendant peut-être 4-5 jours, quoi. Ça a duré Ouais. moins longtemps aussi. Elle est vite passée à autre chose, plus vite. Mais sinon, le film qui m'a... Le tout premier film réellement qui m'a fait peur et qui m'a effrayé, où c'était toujours dans le même appart, donc je te dirais que j'avais peut-être 7-8 ans, là. Et c'était le film Signe. Alors, je sais pas si ça te parle. D'accord. Alors, Signe, Ouais, j'ai dû le voir il y a longtemps. avec les extraterrestres. Ouais, ouais, ouais. Et c'est de Mel Gibson, il me semble. Si je dis pas de bêtises, non? Avec Mel Et on me Gibson. demande pas le Non, nom des acteurs, moi tu peux me il montrer la tête de qui il y tu a, il y veux, a je Mel saurais pas Gibson. qui c'est. Et c'est ça, 2002. Donc j'avais effectivement 8 ans. Mmh. Comme quoi, voilà, ça aide d'avoir une autre perception du temps. Et, et ce film, du coup, je l'ai regardé. Et puis quand j'ai vu les extraterrestres, tout ça, là, franchement, j'étais bloqué. Je pouvais pas descendre du canapé. Mais je pouvais pas aller me coucher non plus. Il fallait que je voie la fin. Parce que même si je flippais, je sais que le dénouement final, autant à la fin, eh ben voilà, tu peux respirer après, tu vois. Ouais. Et tu peux aller te coucher, Et par la suite, c'était un petit peu comme Terminator, quoi. Terminator, ouais, quand t'es gosse, ça peut te faire flipper, mais quand tu regardes la fin, eh ben, la créature, elle a fait boum, quoi. Il n'y a plus de créature après. Ouais. Bon, après, c'est une grosse explosion qui te raye une bonne partie de la carte, hein, mais. Voilà, c'est pas bon pour l'écologie, mais. Ça a éradiqué le monstre. Mais du coup, tu l'as vu le film Signe? Il y a longtemps. Mais du coup, je me souviens pas des détails, donc ça fait longtemps que je l'ai vu et que je l'ai pas regardé. Mais il me semble À un moment donné, je me suis fait une razzia de films qui font peur, entre guillemets. Non, Mais putain. ça date. Ah, Madre de Dios. Ah, excuse-moi. Pas de Là, soucis. voilà, je me fais un feu et je sens un courant d'air derrière. Le chat de ma mère qui m'a ouvert la porte. Mais grande ouverte. Oui, non mais dame, si tu veux des croquettes, c'est pas par là. Oh, tu vas te calmer. Hein, tu craches pas sur mon chien. Parce que mon chien t'a jamais attaqué. N'appuie pas sur le clavier, bichette. Et va chasser des souris. Il y a mon chat dehors aussi, va retrouver ta copine. Ah là là, ces chats. Ah non, je les aime, mais bon, quand tu te réchauffes à un appart, enfin. Et la dernière fois, elle m'a encore refait le coup. Et ça, je le souhaite à personne, hein. Parce que comme je l'ai dit, moi j'ai que la cheminée pour me chauffer. Donc quand il n'y a plus de bois et qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de chaleur. Et quand on se lève à 2 h du matin, parce qu'on a soif, et qu'on sent un air froid, qu'on ne sait pas d'où ça vient, alors que 3 heures avant, il y avait encore une grosse bûche dedans, quoi. Et qu'il y a le chat qui est là, sur le canapé, en mode « Oui, non mais moi je suis posé », ça refroidit. Bah oui, il est venu au chaud. Ouais, non, au chaud, plus pour longtemps, quoi. Ça avait bien refroidi. Ouais. Mais retournons du coup, excuse-moi, au film Signe. De mémoire, il me semble que c'est un prêtre
donc qui a son frangin et deux gosses. Ouais. Une gamine et un gamin. Et sa femme, elle est morte d'un accident de voiture. Il n'a jamais pu réellement faire le deuil de sa femme, il me semble. Mhm. Et du coup, il s'en est toujours quelque part voulu. Enfin, il a réussi à la retrouver à son accident, mais disons qu'elle était écrasée entre deux voitures, il me semble. Ou contre un arbre. Je sais plus, mais il me semble qu'elle était écrasée. Ouais, elle était écrasée contre quelque chose parce que je la vois coucher au niveau. En gros, voilà. Elle était toujours en vie, mais dès qu'ils allaient la dégager, elle allait mourir, quoi. Mhm. Je pense que ça doit être horrible aussi pour quelqu'un de voir un proche comme ça où il arrive à te parler, tu sais que quand il est bloqué, là ça va. Mais dès qu'ils vont le débloquer, Ouais. c'est terminé, quoi. Et du coup, par rapport à ça, il a renié Dieu, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, eh ben, il y a l'histoire des extraterrestres qui sont chez lui. Et du coup, par la suite, donc je vois vaguement hein, dans les champs la course-poursuite, le gosse qui tue le chien. Ensuite, il essaye de voir ses voisins parce qu'il y a tout le monde qui déménage, personne ne sait pourquoi. Et en gros, quand eux ils restent chez eux et qu'ils se font envahir, sachant que les extraterrestres n'aiment pas l'eau, et que la gamine, elle aime bien boire une gorgée dans un verre et qu'ensuite elle repose le verre et qu'elle ne reboit pas dedans et qu'il y a des verres d'eau, enfin bref, voilà, ça se termine. Les aliens ils se font dissoudre à l'eau, quoi. En gros, si je prends mon temps, je peux t'expliquer plus le film, mais bon, c'est pas le but non plus. Non, 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 t'inquiète. Et après, c'est. Non, c'est un bon film. Et franchement, à cette époque, moi, il m'a bien fait flipper. Il y a une petite pression derrière. Apparence aussi. Les films, tout ce qui est suspense, c'est assez chaud. Il y Mhm. a La main sur le berceau, je sais pas si tu as vu. Non. Alors ça, La main sur le berceau, c'est aussi un film suspense. Et franchement, c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, il y a, je sais pas si le couple a déjà des gosses, mais je sais qu'il y a un nouveau-né et du coup ils embauchent une nourrice pour s'occuper du gosse. Sauf que cette nourrice, par la suite, elle va kidnapper le gosse. Elle va vouloir s'approprier l'enfant. Et je sais plus comment ça se termine. Là, par contre, c'est vieux. Voilà, La main sur le berceau. Ouais. Mais je pense que ça pourrait te plaire, ce style de film. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il pourrait te plaire. Ah, voilà, 1991 en plus. J'étais pas né. Et moi, j'avais un. Tiens, voilà, le synopsis. Après le suicide de son mari, une jeune femme s'introduit dans la famille qu'elle rend responsable de ce drame. Séduisante, elle se rend vite indispensable, tandis qu'elle tisse la toile de sa vengeance. Voilà. Mhm. D'accord. C'est assez bateau, mais c'est aussi un drame thriller. Puis, désolée, je suis à fond. Enfin, je fais au mieux pour être présente, mais j'ai vraiment mal à l'épaule de plus en plus. Je pense que je vais pas pouvoir rester plus longtemps. Bah, Je, y a pas de je souci. vais mettre de la crème et me poser parce que ça me lance. Pourtant, j'ai pas fait d'effort aujourd'hui. Je me suis dit, on va éviter comme ça. T'as pas mal. Hier, j'avais pas mal du tout hier soir. Ce matin, j'avais pas mal. Mais cet après-midi, ça a commencé à me lancer. C'est chiant.
c'est très perturbant. Du coup, avec la fatigue, je crois que ça n'aide pas du tout. Ouais, je comprends. Mais c'était un bon moment, on a parlé de plein de films, du coup, j'ai plein de Bah, trucs à aller voir. du coup, c'est plus film. Mais Ouais, ouais, avoir on des a plein de références. trucs à aller voir. T'en as quelques-uns à regarder, Ouais. comme ça on pourra bien en Mais, discuter. mais après, j'en ai sorti beaucoup plus, donc Bah, bon, t'en as regardé plus, hein. Là, tu me c- demandes des livres, on ça parlera va. de livres la prochaine fois, Oh, ça va, j'en ai quelques-uns. Bon, mais après, laisse-moi un domaine. après, non, mais quand je dis j'en ai quelques-uns, en soi, j'ai les Harry Potter classiques qui prennent une bonne Ne place. parle pas maintenant, n'en parle pas maintenant. Garde-les Le pour le Seigneur prochain des live. Anneaux, Chronique. Chut, Mais ça gardez pour le va, j'ai prochain live. encore une bibliothèque plus grande que mon écran. Bon, Et ça, c'est le plus important, je trouve. ouais, voilà. J'en ai plein de bibliothèques. J'en ai une, deux, quatre. Donc ça va. Bon, bah écoute, une prochaine fois, on parlera de livres si tu veux. Ouais, de Ça toute façon, sera on se plus ton revoit domaine. mercredi. Bah ouais. Moi, ça sera plus coach de Mhm. vie, du coup. Ah bah tiens, des livres Ouais, sur le coaching. ouais, j'en ai quelques-uns sur le développement personnel. Non, et puis même, t'as des livres qui peuvent te faire une bonne introspection personnelle, sans forcément être des livres Ouais, de développement. ouais, aussi. Donc, il y a aussi un bon sujet derrière. Mm. Bon, et ben, Hop. sur ce, les Ouais, gens, je c'était petit vous stream, remercie. Voilà. mais Puis au même moins, quand on va pas bien, c'est toujours utile d'être là, de faire des minimum d'efforts. Aïe. c'est ça. La présence. Voilà. Comme quoi, hein, il y a des fois, même nous, on va pas bien les coachs. Ah bah oui, la pression, tout ça, tout ça. Non, ça, c'était plus le jardin. Mais Ah bah, quand même. c'est une pression. On parlera de la célébrité plus tard. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Repose-toi du coup De et même. rétablis-toi bien. Ouais. Je serai en forme mercredi. Ah bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ce que j'espère juste, c'est arriver à temps parce que j'ai ma voiture au garage. Donc, mais normalement, à 20h30, je l'aurai. Il n'y a pas de souci. Non, normalement, oui. À cette heure-ci, Si on me rajoute pas des trucs en mode ah, il faut absolument que vous l'ayez. Non, non, non. Non, non. C'est juste à vidange et une vérification de routine. On verra le reste après. Bon, bon, allez. Bonne passe une bonne soirée. soirée. Et puis à mercredi. À mercredi. Allez, à mercredi tout le monde.